Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gauche Assistant. Encore une fois, je fais un petit clip pour parler du coronavirus. Je sais que ça devient étonnant, je sais probablement que tout le monde est écœuré de m'entendre parler, mais ça ne fait que commencer. Et puis, je crois que ça va aller en s'aggravant. Et il y a trop de monde qui croit que c'est une grosse grippe. Et puis, le gouvernement du Canada ne fait pas attention à sa population. Tu sais, à peu près, comment je pourrais dire, Donald Trump a fait, genre, depuis une semaine ou deux, quasiment 3 conférences de presse afin d'essayer pour discuter de COVID-19, du coronavirus de Yuan. Et puis, la France a déclaré épidémie phase 2. L'Italie est au-dessus de 100 morts. Aux États-Unis, ils sont rendus déjà à 4-5 morts. Au Canada, c'est une question de temps. Au Québec aussi, on va en avoir des morts. Ne vous en faites pas. Et puis, ça va prendre quelques morts, malheureusement, pour faire réaliser au monde et au gouvernement et au système de santé que nous sommes devant une crise grave de la santé. Et puis, c'est dommage, mais il est déjà trop tard. C'est plate à dire, mais les gens, les décideurs, mais en même temps, c'est pas nécessairement de leur faute, c'est tout le système bureaucratique, syndical et gouvernemental qui a été trop lent à réaliser le danger qui plane au-dessus de nos têtes. C'est même pas drôle. Même sans, tu sais, ce que le gouvernement dit, c'est de se référer à Santé Canada. Mais le problème, c'est que Santé Canada, eh bien, présentement, il y a 20 cas confirmés en Ontario, 1 au Québec puis 12 en Colombie-Britannique. Ça, c'est tous les pays où est-ce qu'ils ont présentement des cas. Je peux vous montrer, là, présentement, ce que je montre, c'est seulement où est-ce qu'il y a des morts. On va montrer ça de moi. Là, c'est seulement, dans même cette là. Ouais. Ça, c'est où est-ce qu'il y a des morts. Je vais ajouter, là, comme vous pouvez voir, en Europe, il y a déjà plusieurs morts. En Asie, ben, c'est la folie, là. C'est fou raide, là. C'est scary, comme on pourrait dire en bon français. On va ajouter les cas confirmés. Ça, c'est tout des cas qui sont confirmés. Puis là, on va ajouter, c'est tout des cas confirmés, ça. C'est fou raide, là. Fait qu'on va le voir, on va le savoir, là, dans les... On va le savoir dans les prochains jours, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tous les cas confirmés, on va voir s'il y a des gens qui récupèrent ou des gens qui meurent. Puis les cas suspects. Pouf! Fait que ça vous donne une idée de où est-ce qu'on s'en va. Ce qu'il faut comprendre, puis ce que les médias ne disent pas, puis encore, tu sais, quand Justin Trudeau nous dit qu'il faut aller sur le site de Santé Canada, eh bien, le site de Santé Canada,
ils sont fous. Ils sont totalement inconscients de ce qui se passe présentement. L'Agence de la santé publique du Canada a évalué le risque de la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible pour le Canada. Une évaluation du risque sera effectuée au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sont disponibles. Il ne faut pas attendre que les nouveaux renseignements soient disponibles. Il faut agir rapidement. Mais l'affaire, c'est que nous ne bloquons pas les avions et les vols en provenance des pays qui sont pris avec le COVID-19 et avec le coronavirus. Il y a un de mes amis personnels revient d'Asie. Il a fait 3 pays asiatiques, la Thaïlande, le Cambodge et un autre, le Thaïlande, le Cambodge et un autre dont je ne me rappelle plus le nom. Il est resté quasiment 2 mois là-bas. Quand il est revenu, Vietnam, le 3e, quand il est revenu, la semaine dernière, il n'a eu aucun screening. La seule question qui était posée sur un papier, êtes-vous allé en Chine ces 2 derniers mois, d'affaire la même? C'est tout. Rien. Il pourrait être porteur du virus, puis rien. Rien. Même lui est resté surpris parce que partout en Asie, c'est screené, puis c'est vraiment, ils prennent ça au sérieux. Ici, on ne prend pas ça au sérieux. On dirait que Santé Canada, puis le gouvernement, se foutent totalement des Canadiens et de la population canadienne et du danger qui plane sur le Canada. Le risque de santé publique associé au COVID-19 comme étant, le Canada ou Santé Canada évalue le risque pour la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible pour le Canada. Il n'est pas faible. Il est comme partout dans le monde, super. Il est important. Et puis les risques pour la population québécoise, canadienne, puis américaine sont importants. Très importants, même sévères. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un virologue, rien de tout ça. Sauf que je fais de la rédaction pour un gros site qui s'appelle TVQC. Et puis ça, ce que ça m'a appris avec les années, ça fait au-dessus de... Moi, je suis branché sur Internet depuis 1992. Je sais comment faire mes recherches. Des fois, je vais troller. Des fois, je vais avec mes amis ou dans des forums de discussion m'envoyer des niaiseries. Je fais par exprès. Des fois aussi, m'a agacé des amis pour les faire un peu paniquer ou les faire fâcher. Puis je fais par exprès. Seulement pour les challenger. Tu sais, ça fait partie. Je trouve ça le fun. Je sais que ça devrait pas être le fun, mais moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça drôle. Et puis, mais en même temps, moi, comme TVQC, je le roule depuis 2009. Ça fait que ça fait au-dessus de 10 ans que je roule ce site-là. J'y ai appris à faire des recherches. Je sais comment chercher sur le net. Je sais comment faire la différence entre un fake news, une vraie nouvelle, une nouvelle de médias indépendants, une nouvelle de médias mainstream. Puis je sais aussi faire la recherche sur les médias spécialisés, puis même les médias universitaires, puis les médias scientifiques. Puisque les médias, ce que le gouvernement dit, ils essayent de gagner du temps, puis en même temps, ils ne prennent pas assez au sérieux ce qui se passe. Puis c'est extrêmement grave.
c'est pas nécessairement... Bon, j'ai peur pour moi, là, mais je veux dire, j'ai peur aussi pour mes amis. Euh, Tu sais, je suis quand même pas pire en santé, sauf qu'en même temps, que depuis un mois, j'ai une petite toux sec à cause du chauffage électrique. Fait que je viens avec la voix un peu sec, puis je tousse pour rien, tu sais, c'est seulement à cause du calorifère, puis etc. Puis bon, mais tu sais, ça fait un bout qu'on a pas ouvrir vers les fenêtres, fait qu'il y a un petit peu de poussière, tu sais. Aussi, ce qui est aggravant, disons, dans les places comme la Chine, l'Italie, puis l'Iran, parce que l'Iran, il y a beaucoup de morts, c'est des places qui sont excessivement polluées, où est-ce qu'il y a beaucoup de population. Au Canada, puis au Québec, on est chanceux dans le sens qu'on n'a pas une forte population puis une densité de population, sauf à Montréal. À Montréal, il y a il y a plus de densité de population, donc il faut faire attention. Puis faut pas. Puis l'affaire, c'est qu'on n'a pas bloqué les vols directs de Chine. Donc, il y a des vols qui partent de Pékin, directement de Pékin, qui atterrissent à l'aéroport Elliott-Trudeau. Et puis, il n'y a aucun screening. Il y a entre 2 et 3 vols par semaine qui arrivent de Pékin directement. C'est les gens débarquent dans les couloirs publics avec tout le monde sans aucune vérification. Pensez à ça 30 secondes. Là, ce qu'il y a de nouveau, qui n'est pas nécessairement le fun à entendre, c'est que habituellement, un virus comme la grippe, là, parce que la grippe, c'est une grosse grippe. Non, c'est pas une grosse grippe, c'est un coronavirus. Ce que ça fait, une grippe, c'est quand tu tousses, disons, puis tu as une petite postillon, whatever, le virus en surface peut survivre quelques secondes, quelques minutes, 10 minutes, 5 minutes au pire, 10 minutes au pire. Mais le coronavirus, certains coronavirus en surface peuvent vivre jusqu'à 9 jours. Donc, toutes les poignées de porte, tout l'argent, tout les verres, quand vous allez au restaurant, les couteaux, tout ce qui est manipulé, eh bien, il peut y avoir, le virus peut rester actif et contagieux. Ça a été testé jusqu'à 9 jours. Pas tout le temps. Ça doit prendre des conditions probablement exceptionnelles. Mais il y a eu des coronavirus qui ont duré jusqu'à 9 jours en surface, hors du corps. Donc, au pire, même si ça durait une journée ou 2 journées, c'est pas quelques minutes ou quelques secondes, c'est des jours. Imaginez-vous un peu, fait que le Canada n'est pas... Les risques pour le Canada ne sont pas faibles, ils sont élevés comme partout dans le monde. C'est un phénomène, ça va être cette maladie, ou c'est le COVID-19 qui est la maladie qui est créée par le coronavirus, va wiper la planète au complet. Ce qui est rare. Puis là, je vous le dis, là, je parle, puis c'est vraiment de mémoire. J'ai rien devant moi. La seule page que j'ai devant moi, c'est celle-là. Puis celle-là, c'est celle de Santé Canada. Puis la map, c'est les deux seuls que j'ai présentement. Je vous dis tout ça par cœur, parce que ce sont des nouvelles qui ont marqué un peu mon esprit. Qui, qui m'ont fait peur. Que voulez-vous dire? Je pense que ça fait peur. Ça fait peur à bien du monde. Une autre nouvelle qui est sortie sur un site spécialisé dans la virologie. Un des problèmes du coronavirus, c'est que tu vas l'attraper, les plus faibles, tu sais, donc je suis pas asthmatique, là, mais disons que je serais asthmatique.
Une personne asthmatique l'attrape, on se ramasse à l'hôpital, peut en mourir. S'il n'en meurt pas, puis il réussit à survivre, il va sortir après quelques jours, sinon peut-être un mois d'hospitalisation. Il va être excessivement au niveau cardiaque, au niveau physique. Et puis, il va avoir son congé de l'hôpital. Mais pendant ce temps-là, le virus n'a pas été tué, il s'est caché soit dans le cerveau ou soit dans le système nerveux de la personne. Et puis, la personne va sortir, puis quelques semaines, quelques jours plus tard, paf! Il redevient malade. COVID-19 est de retour. Puis là, c'est la fin parce que tu ne peux pas survivre une deuxième fois au COVID-19. Fait que tu peux le réattraper parce que ton système immunitaire ne crée pas les anticorps pour résister au coronavirus. Mais en plus, pendant certaines fois, certains coronavirus, eh bien, tu vas avoir le congé de la maladie, du médecin parce que tu n'as plus la maladie, puis tu n'es plus contagieux. Mais l'affaire, c'est que ce virus-là, c'est caché à l'intérieur de ton système. Puis ce qui fait, ce que ça fait, c'est que quand ce virus-là se cache à l'intérieur du système, il va se cacher au niveau de ton cerveau, ou de ton liquide arachidien, ou au niveau de ton système nerveux. L'affaire, c'est que la deuxième fois, quand tu tombes malade, ben, il ne faut pas que tu t'endormes. C'est ça qui est grave, là. Tu ne peux pas t'endormir parce que si tu t'endors, ton cerveau oublie de te faire respirer puis tu meurs. Un crise cardiaque ou tu t'étouffes pendant ton sommeil. Fait que c'est un peu ça là, qui est le gros buzz là, qui se passe présentement. T'sais? Fait qu'il y a des avions qui continuent à arriver à Pékin. Il n'y a aucun screening. Le virus peut vivre, pas tout le temps, là, mais dans certaines conditions, jusqu'à 9 jours en surface. Et puis, tu peux l'attraper, avoir ton congé de l'hôpital, puis soit la maladie le virus était seulement endormi, puis il revient pour frapper encore plus fort. Deuxième fois. Si tu l'attrapes une deuxième fois, que ce soit même une personne en santé, c'est game over, tu crèves. Fait que, puis aussi, ce que les médias puis Santé Canada ne vous disent pas, c'est ça qui va être le plus grave, c'est quand environ, sur 100 personnes, environ 5% des personnes vont avoir besoin de soins intensifs pendant plusieurs semaines. Pas quelques jours, ça peut être entre 1 mois et 2 mois d'hospitalisation avec des traitements spécialisés et des machines spécialisées. C'est la même chose aussi. Puis là-dessus, c'est 15% qui vont avoir besoin d'hospitalisation, de médication EV et puis d'oxygène enrichi, puis pendant plusieurs jours. On ne parle pas de 2-3 jours, c'est jusqu'à 6 semaines d'hospitalisation. Il y a seulement au Québec 13 lits ou 16 lits disponibles à l'hôpital Jules de Montréal. Pensez à ça 30 secondes. S'il y a 1000 personnes, ça veut dire qu'il y a 200 personnes, disons qu'il y a 1000 personnes qui ont le COVID-19, parce que c'est ça aussi qui est un peu spécial, c'est que tu peux avoir le coronavirus, le COVID-19, avoir une petite toux, puis que tu es asymptomatique, puis ça va te passer comme si rien n'était, c'est comme une petite rhume ou une petite grippe, puis il y a d'autres personnes qui peuvent en mourir, tu sais, c'est ça qui est un peu difficile à gager. Mais là-dessus, sur 100 personnes
infectés, il y a 20 personnes qui vont devoir être hospitalisées. Donc, s'il y a 1000 personnes d'infectés qui ont le COVID-19, là-dessus, il y a 200 personnes qui vont avoir besoin d'hospitalisation à long terme et super soins intensifs. Il n'y a aucun système de santé dans le monde qui est capable de supporter ça. C'est ça qui est épeurant. C'est ça qui fait que quand tu y penses, ça finit par aller venir te chercher parce que, comment je pourrais dire, 1000 personnes, c'est rien. L'affaire avec la viralité du virus, là, on peut avoir 5000 personnes infectées, 10 000 personnes d'infectées. Tu sais, sur 10 000 personnes d'infectés, là, ça veut dire 5000 personnes qui ont besoin de litres. Non, sur 10 000 personnes, c'est 500 personnes qui ont besoin de litres. Tu sais, quand on y pense à ça, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, c'est un peu... non. Sur 10 000 personnes, c'est 2000 lits qu'on aurait besoin. Il n'y a pas 2000 lits au Québec. Il n'y a même pas 2000 hôpitaux, puis il n'y a même pas 2000 chambres. Là, c'est canon. Puis aussi, ben, c'est sûr là, que... Puis tu sais, ceux qui disent « Ah, ben ça attaque les vieux », puis les personnes qui ont des problèmes de santé, on dirait que ces gens-là n'ont pas de famille. On dirait qu'ils vivent dans une bulle, et puis qu'ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'entourage, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'oncles, pas de frères et sœurs, ils n'ont rien. Il y a seulement eux autres qui existent dans la vie. Mais tu sais, quand on parle des vieux, ça peut attaquer vos parents, vos grands-parents. Puis quand on parle de personnes faibles, ça peut être un de vos amis qui est asthmatique, un de vos amis qui est diabétique. Vous comprenez? Un de vos amis qui a peut-être un problème de santé quelconque. Lui, ou un de vos parents, s'ils sont infectés, ben, ils peuvent y passer. Même si vous, personnellement, vous ne risquez pas d'y passer. Quoique, il y a des personnes de 28 ans, 30 ans qui sont décédées en pleine forme. Là. Ils se sont ramassés aux soins intensifs et ils sont morts. En Italie. Puis au Japon. Il y a même des médecins traitants qui sont morts. Des infirmiers, des infirmières qui sont morts. Fait qu'aussi, ce que ça va faire, comme je disais dans le tout premier clip, quand j'ai parlé de ce sujet-là, pouvez-vous imaginer quand les infirmières, il y a certaines infirmières qui, comment je pourrais dire, quand elles vont prendre conscience de ce qui arrive, n'est-ce bien qu'elles n'entreront plus travailler, ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas l'attraper, ils ne veulent pas l'attraper puis donner ça à tout leur entourage. Fait qu'il va y avoir beaucoup de médecins, d'infirmières et de personnels hospitaliers qui vont se désister, donner leur démission, ou même pas, tout simplement ils ne rentreront plus d'assaut. Déjà que notre système de santé est en surcapacité constante, et puis que les infirmières et le personnel médical est constamment sous pression. Ça va être l'enfer, là, tantôt, là, si ça se développe. Sauf qu'en même temps, là, c'est sûr là, que là, présentement, il n'y a pas de vaccin, mais d'ici, puis en plus, la dernière nouvelle aussi, c'est que en Chine, c'est ça que le monde a commencé à capoter, puis que le monde craignait, le virus a muté pour devenir plus viral et plus agressif. Fait que, en gros, c'est ça qui se passe, c'est que là, on est poigné dans une situation
qui est pas encore catastrophique, mais à cause de Santé Canada, regardez le deuxième paragraphe, dans l'ensemble, le risque pour les voyageurs canadiens à l'étranger est faible, mais variera selon la destination. L'Agence de santé publique du Canada surveille de près la propagation du COVID-19 dans d'autres pays. Pour connaître les derniers conseils, consultez la page de votre destination sur le site voyage.qc.ca. Puis c'est ce qui est épouvantable, c'est celui-là, c'est ce paragraphe-là. Il est important que tous les voyageurs surveillent leur état de santé à leur retour du Canada. Il y a plein de monde qui sont asymptomatiques. Ce qu'on disait, j'ai déjà dit, c'est que les gens peuvent être infectés, être contagieux sans avoir de symptômes, sans avoir de toux, sans avoir de fièvre. Pendant 14 jours, même en Chine, il y a eu des cas d'1 mois. Une personne a été infectée et a été contagieuse pendant 1 mois avant d'avoir les premiers symptômes. Ça va prendre une petite gorgée d'eau, j'ai un chèque. Il est important que pour les voyageurs, il est important que tous les voyageurs surveillent leur état de santé à leur retour du Canada. Personne ne va faire ça. Il se peut que vous ayez été en contact avec le nouveau coronavirus pendant votre séjour à l'étranger. Pour une période de 14 jours à partir de la date de votre retour au Canada, Santé Canada vous demande de surveiller l'apparition de fièvre, de toux et de difficultés à respirer. Vous voyez comment ils sont incompétents, puis comment que le Santé Canada est dangereux, puis comment que le gouvernement canadien est dangereux. Ils ne sont même pas au courant que ça prend plusieurs jours avant d'avoir ces symptômes-là. Toutes ces personnes-là qui parlent, ils peuvent être déjà infectées, puis contagieuses. Si vous vous présentez ces symptômes, veuillez communiquer avec l'autorité de santé publique dans la province, de la province ou du territoire où vous vous trouvez pour l'information de la situation. Elle vous conseillera sur ce que vous devez faire. La recherche et la collecte de données sur le COVID-19 continuent de croître et d'évoluer. Nous continuerons de modifier nos conseils aux voyageurs en fonction des plus récentes informations scientifiques. Non, juste non. Ils n'informent pas les voyageurs en fonction, présentement, là, Santé Canada n'informe pas les voyageurs en fonction des plus récentes informations scientifiques sur le coronavirus. Ils mentent. Ils mentent. Tu sais, ça prend, encore une fois, une personne peut être infectée et être contagieuse, donner le virus 14 jours avant l'arrivée des premiers symptômes. C'est pas une grippe, c'est un coronavirus. La grippe, souvent tu le sens, la grippe monter, là, puis souvent tu es contagieux peut-être 1 ou 2 journées avant la grippe, tu le sens. Quand tu montes une grippe ou un rhume. Pas ça. Aïe, 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 ça n'a pas de bon sens. La santé et la sécurité de tous les Canadiens constituent notre priorité absolue. Ben oui. Tu sais, ça, c'est une belle phrase creuse du gouvernement canadien. Santé Canada travaille de pair avec les provinces et territoires et des partenaires internationaux, dont l'Organisation mondiale de la santé. C'est justement l'Organisation mondiale de la santé qui demande présentement même d'essayer de ne pas utiliser de billets d'argent parce que le virus peut se transmettre sur les billets et sur l'argent cash parce que le virus en surface peut survivre plusieurs jours. Puis en plus, c'est le même Organisme mondial de la santé
qui dit que 5% des cas ont besoin de soins intensifs et le 15% des cas d'hospitalisation importante de plusieurs jours, sinon plusieurs semaines. Les efforts mondiaux se concentrent sur l'endiguement de l'épidémie en Chine et la prévention d'une nouvelle propagation. La nouvelle propagation est en train de se faire présentement depuis 24 heures. L'administratrice en chef de la santé publique maintient des contacts étroits avec les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires pour assurer que tous les cas de COVID-19 recensés au Canada continuent d'être rapidement détectés et gérés afin d'ultimement protéger la santé des Canadiens. Enfin, ça c'est un beau paragraphe intéressant, mais qui ne prend pas en considération les gens qui sont contagieux avant COVID-19. C'est toute personne qui a des problèmes cardiaques peut mourir, toute personne qui a des problèmes de poumons peut mourir, toute personne aussi qui est plus vieille ou qui est plus faible peut mourir. Puis c'est pas une mort le fun, c'est une mort où est-ce que tu es intubé. C'est pas très glorieux, tu es sous une tente à oxygène, puis tu es intubé jusqu'à avec des tuyaux dans la bouche, puis tout le kit, c'est pas le fun, là. Le Laboratoire national de microbiologie du Canada a mis en place des tests pour diagnostiquer le COVID-19 à partir d'échantillons cliniques. Le laboratoire travaille en collaboration avec les laboratoires de santé publique des provinces canadiennes pour s'assurer qu'il existe une capacité de tests supplémentaires dans plusieurs juridictions. Ça, c'est bien. Enfin, je pense que c'est la seule bonne nouvelle de ce texte. Depuis le 25 février 2020, le Colombie-Britannique et l'Ontario sont en mesure de confirmer les diagnostics de laboratoire pour le virus qui cause le COVID-19. Quant aux autres provinces, les résultats initiaux sont soumis à des tests supplémentaires au Laboratoire national de microbiologie afin de les confirmer. Veuillez vous rapporter aux renseignements fournis par les provinces et territoires pour obtenir un résumé des résultats des tests supplémentaires. En gros, we are fucked. En gros, on est foutu, we are doomed. C'est ça le problème. À cause du laxisme, à cause de la surbureaucratie, à cause de notre mode de vie occidental, où est-ce que tout le monde se crisse de tout, où est-ce que les médias parlent de grosse grippe, où est-ce que le Santé Canada est totalement inconscient de ce qui se passe présentement avec le COVID-19 puis le coronavirus, eh bien, dans les prochains mois, probablement qu'à la même date l'année prochaine, peut-être que je serai même plus vivant, peut-être que vous serez plus vivant, ou peut-être que vous allez avoir été très malade, peut-être que je vais avoir moi aussi. Tout le monde, le coronavirus ne pardonne pas, il n'est pas sexiste, il n'est pas misogyne, il n'est pas homophobe, il n'est pas socialiste, il n'est pas communiste, puis il n'est pas capitaliste. Le coronavirus est égalitaire et ne fait aucune discrimination. Fait que tu sois riche ou pauvre, que tu sois beau ou laid, il s'en tabarnak. Quand il trouve un foyer, il s'installe, puis tu deviens malade. Puis l'affaire, c'est que les gens qui vont développer le COVID-19 peuvent rester avec des séquelles pulmonaires. Ils vont devenir plus faibles un peu, avoir de la fatigue, devenir fatigués plus facilement. Puis il y a même à l'époque du SRAS puis du H1N1, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont des séquelles physiques, ceux qui l'ont attrapé. Fait que, en gros, c'était ça. Je voulais vous parler un peu de Santé Canada, maladie coronavirus, COVID-19, mise à jour sur l'éclosion. Je voulais un peu faire un briefing là-dessus pour vous dire que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec aussi, ce sont des débiles inconscients
qui ne font pas attention à votre santé. Et c'est dommage. En cause du laxisme de ces gens. Puis même là, des fois, j'entends des spécialistes à la radio, à la TV, puis ils disent rien. On dirait qu'ils ne sont même pas au courant des derniers développements. Sauf qu'il y a quand même une lueur, une lumière qui, au loin, semble apparaître. Il y a le professeur Didier Raoul. Vous pouvez faire une recherche sur YouTube. Je vais même... Didier Raoul. Lui, il est super intéressant. Et puis, je vous recommande d'écouter sa chaîne, là, sa chaîne qui est vraiment... Ah, le Parisien... Hein. OK. IHU, Méditerranée Infection. Oups. Ça, je vous recommande sa chaîne. Il donne une lueur d'espoir. La chloroquine, qui est un médicament qui était pour le paludisme et la malaria, serait effectif et est très, 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 très performant pour combattre le coronavirus. Présentement, il y a des molécules de chloroquine qui sont en train d'être testées en Chine et les résultats seraient plus que positifs. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis il y a Kirakin, elle a fait de même, le frère de Jean Chrétien, là, que j'ai vu en entrevue à Radio-Canada. La chloroquine, c'est quoi la Kirakin, elle a fait de même. Où est-ce que il y aurait aussi un test là, que ça fait. Il y a aussi ceux qui sont à la bourse. La bourse est en train de s'effondrer. Donc, je vous conseille de regarder les titres de pharmaceutiques, puis ceux qui sont en train de développer des vaccins et des remèdes qui sont en train d'essayer de combattre le coronavirus. On peut aller sur Google Finance. Regardez, ça c'est toutes des... Regardez, ce qui est vert, là, c'est quasiment tous des titres... médicaux. Fait que ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner. Aussi, il y a Donald Trump qui a l'air à prendre ça au sérieux. Lui, il a 72 ans, là, fait qu'il... Puis, comme je vous ai dit, là, que ce soit Trump ou un autre, la maladie, elle discrimine pas, là. Fait que lui aussi peut y passer. Bernie Sanders peut y passer. Joe Biden peut y passer. Tout le monde peut y passer, là. Comprenez? Fait que même Donald Trump, il a l'air africain un peu, là. Il a l'air ça fait 3 conférences de presse qu'il fait là-dessus. J'ai encore écouté une entrevue. Il donne son salaire à la recherche d'un vaccin pour le coronavirus. Puis tous les spécialistes disent que ça peut prendre jusqu'à 1 an pour avoir un vaccin qui va être disponible pour monsieur tout le monde. Encore là, c'est toute une affaire. Hein? C'est en 1 an, là, il y a bien du monde qui ont le temps de... La grande fossoyeuse, elle a le temps de passer 10 fois. Fait que c'est ça, c'était Gauche Titan. J'espère que vous avez aimé ce show. Puis j'espère que vous allez partager ce clip pour informer le plus de monde possible. Je sais que je suis pas très divertissant. Je suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui est très, comment je pourrais dire, gesticulateur, etc. Mais je vais faire peut-être une liste de liens en bas, pour ceux qui disent ah, c'est quoi tes sources, blablabla. Fait que je vais mettre une liste de liens
en bas de cette vidéo-là. Ça va être les sources que je vais vous donner. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier par vous-même. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce Gauche Assistant. On se dit à la prochaine. Puis j'espère que le prochain, on va faire un clip sur quelque chose d'autre, là. Parce que je suis comme vous autres, là, à un moment donné, ça devient que ça te travaille dans la tête, là, ce coronavirus-là. Puis tu sais, c'est aussitôt que tu embarques sur YouTube, sur Facebook, là, c'est partout, là. C'est partout, mais en même temps, c'est partout, mais c'est ce qui est dommage, c'est que c'est banalisé. C'est vrai que c'est ça, tu sais, c'est banalisé, puis c'est loin d'être banal. Fait que tu sais, c'est de l'information souvent qui va être distribuée dans les médias, qui est pas importante, puis qui banalise le coronavirus quand c'est quelque chose d'excessivement dangereux, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Vous devez vous dire qu'en Chine, là, il y a des familles complètes qui sont mortes, là, qui sont paf, là, le père, la mère, les enfants, ils ont tout passé. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir regardé. Je sais que je me répète. C'était Gauche Assistant et à la prochaine.